Bonsoir, bienvenue. On va s'intéresser ce soir à un sujet unique, enfin. Après la météo de glisse, on va s'intéresser à un sujet qui a pointé du nez il y a quelques jours seulement, mais qui en fait met au grand jour une réalité qui date d'il y a plusieurs années. La condition financière des acteurs du cinéma. Alors, on ne va pas limiter la télé d'ici au vocable acteur dans le sens premier du terme, c'est-à-dire des comédiens qui campent un personnage. On va plutôt lever le débat, une sorte de vue hélicoptère, et s'intéresser donc aux acteurs de l'écosystème du cinéma en Côte d'Ivoire. Producteurs, réalisateurs, scénaristes, enfin, tous les intervenants de la chaîne de valeur. Sont-ils bien rémunérés ou pas? D'où vient l'argent? Pourquoi les acteurs comédiens se plaignent aujourd'hui? Peut-être que ceux qui sont censés leur donner de l'argent n'ont pas suffisamment d'argent, et ceux qui sont censés donner de l'argent à ceux qui doivent donner de l'argent aux acteurs n'ont pas suffisamment d'argent. Enfin bref, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. Ce soir, on ne va pas se mordre la queue. Non, on va poser le débat tranquillement sur la table et en parler avec trois acteurs plutôt référencés dans le secteur. Kane Maoula, il est acteur. Philippe Lacote, scénariste, producteur, réalisateur, donc ça va. Beaucoup de cordes à son arc, c'est pas plus mal pour le débat. Et Yousti Silla, qui est membre du Burida, membre du bureau du droit d'auteur, s'agissant des questions donc, de cinéma. Il est d'abord producteur de cinéma et puis membre du bureau de gestion et de restauration du Burida. Voilà qui est plus précis. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Hey, voilà. Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Dans la télé d'ici sur NCI pour évoquer des sujets qui vous intéressent. Forcément, des sujets d'intérêt général, des sujets d'intérêt national, des sujets qui touchent à la poche ce soir. On va parler acteurs, on va parler cinéma, on va parler film, on va parler série, on va parler argent au milieu. Il ne peut pas avoir de série s'il n'y a pas d'argent. Il ne peut pas avoir de film s'il n'y a pas d'argent. Mais il ne peut pas avoir de production s'il n'y a pas d'acteurs. Il faut entendre par acteurs tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production. On ne va pas les lister ce soir, ils sont nombreux. Il y en a qui écrivent, il y en a qui tiennent le micro, des perchistes, enfin, ils sont nombreux. Il y a une corporation, dans cette vaste corporation, qui se plaint de ne pas toucher suffisamment d'argent. C'est celle des acteurs. Au risque de se répéter, on va élever un peu le débat et puis parler de la condition de tous les intervenants. Philippe Lacote, merci beaucoup d'être là. Merci. Philippe Lacote, scénariste, réalisateur, producteur, et si ça se trouve, dans une ancienne vie, il a dû faire aussi d'autres choses en lien avec le cinéma. On va retenir ces trois casquettes-là pour un peu résumer les choses. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Déjà. Ça fait déjà 3? Ah, 3 salaires déjà. C'est déjà pas mal. Lui, il ne va pas se plaindre. Enfin, je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. Il y en a un qui, lui, a gardé sa seule casquette, celle d'acteur. Certainement parce que c'est quelqu'un qui est très loyal dans la vie. Monsieur Kane Maoula, merci d'être là. Merci. Kane Maoula, qu'on a souhaité avoir déjà pour le palmarès, puisque c'est quand même un nom qui compte dans le cinéma ouest-africain. Mais c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je préfère mettre l'argent dans ma poche. Voilà. Il a 3 salaires, il devrait en donner un peu aux acteurs. Ah, ça commence... Ça commence bien. Yousti Silla, en revanche, qui est un peu l'inconnu du contingent, mais en fait, il devrait être connu, je pense, pour le rôle qu'il joue au niveau du Burida, pour ce qui est de la représentation des intérêts des acteurs, et qui est par ailleurs producteur de cinéma. Merci beaucoup d'être là, Yousti Silla. Merci à vous pour l'invitation. Et en face de vous, 2 actrices, 2 comédiennes, puisque ce qu'elles font tous les soirs, c'est aussi une forme de comédie, finalement. Elles doivent camper des personnages, mais elles n'ont rien à voir avec le cinéma, rien à voir avec la fiction. Elles, c'est la télévision. La télévision, je ne sais pas si elles sont bien payées aussi. Je ne sais pas. Mais mesdames, vous allez bien, ça va? Ça va? Ça va. On va en reparler un autre jour. Pourquoi pas? On pourrait faire, oui, une spéciale de salaire dans le métier du cinéma. Ouais, c'est ça. ça peut être drôle. Et puis tout ceci ne peut se faire que grâce aux téléspectateurs, puisque ce sont ceux qui, finalement, déclenchent toute cette dynamique. Vous allez bien, les téléspectateurs? C'est parfait. Et puis, que serait évidemment une production sans de la musique? Merci d'applaudir la T-Band. Bon,
La team n'a pas suivi logiquement. Chacun donne ce qu'il sait faire le mieux. Le public sait applaudir. Logiquement, la team aurait dû envoyer quelque chose. Franchement. C'est pas grave. Une autre fois, on fera une spéciale T-Band. Ils auront l'occasion de se rattraper. Mais en Madame, parlant de Tibène, tu savais que c'était l'anniversaire de Féni le magicien aujourd'hui? c'est vrai, il a un anniversaire, lui. Ben, joyeux anniversaire. Et la T-Band qui se rate encore pour la deuxième vraiment, fois. je Parce que m'attends, théoriquement, il devrait envoyer quelque chose. On est joyeux anniversaire, Ça Féni. devait... Voilà. Désormais, quand vous entendez ça, c'est que ça vous célébrer un anniversaire. Je connaissais le traditionnel joyeux anniversaire, mais le brim, roulement de tambour C'est à l'africaine. à l'africaine. Bon, allez, messieurs, avant de planter le décor, enfin, du moins avant de rentrer dans le vif du sujet, on va planter le décor avec la dame. Elle, son rôle de comédienne, c'est de parler de la météo. C'est ça, c'est vraiment de la comédie. Il faut pas Ouais, croire. parce que ça n'a rien à voir avec la météo telle qu'on la connaît, et c'est bien dommage parfois. Et tout ça est sorti généralement d'une citation Une petite citation, oui, c'est vrai. dont elle a seule les référents nécessaires pour décoder. Juste après ça. Yes. Bon, alors ce soir, on a décidé de parler cinéma aussi, puisqu'on reçoit des acteurs du 7e art et que nous sommes dans le mois de mars. Je me suis trouvé un trait d'union entre cinéma et mois de mars. Et donc, avant de commencer, j'avais une question pour vous. Quel est, selon vous, le film qui a participé véritablement à l'émancipation de la femme en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone en général? Visage de femme, Peut-être visage de femme. Balle poussière de Henri Duparc. J'ai dit The Film, hein, si Rue Princesse. ça devait... Mais pourquoi Peut-être, oui. c'est que les Liberté. La liberté aussi. Les visages de femmes aussi, pas mal. Bon, alors, je pense que visage de femme, femme oui, aussi. effectivement. Quand De on- qui? De Désiré Carré. C'est toujours important de préciser. Oui, c'est Parce qu'il vrai. y a les oubliés, pourtant ce sont eux les faiseurs de rois. C'est vrai. C'est très Mais- important. C'est important de dire son Mais c'est effectivement. pour cela, parce que quand ça tu n'a as pas dit été du Yutsi tout- est inconnu, ça m'a fait bizarre parce que TA3, c'est lui qui était l'une des premières séries pour ados. Oui, Il mais était dedans? il Non, est mais c'est le producteur, il est juste producteur. derrière. Oui, Mais oui. moi, je ne le connais pas du tout. Et il met toute la lumière sur les acteurs. Si, j'ai C'est de ça été qu'il est acteur, question. je jouais le rôle du censeur d'un théâtre. Ah, je comprends pourquoi. J'ai commencé devant la caméra avant de me retrouver très vite derrière la caméra à cause des problèmes que les Maoula posent. Voilà. Non, on s'est vite saisi. Hein. On s'est vite ouais, saisi. Et il a commencé à rapper avant Imra. C'est vrai? On fera une spéciale rappeur d'avant Ibra, une autre fois. Et donc, oui, c'est ça. C'est le film qui revient le plus, en fait, qui est défini comme le film par excellence, qui parle de liberté, de féminisme. Il est sorti quand même en 1985. On parlait pas... Regardez l'affiche. En fait, c'est une affiche qui a fait scandale déjà à l'époque. Alors, c'est quoi le synopsis? Nous sommes en Côte d'Ivoire, 3 femmes au destin croisé qui naviguent entre amour, famille et ambition. De façon plus simple, tu as une villageoise qui est séduite par le jeune frère de son mari. Tu as Fanta qui épouse en proie à la jalousie, qui apprend le karaté pour affronter son époux. Et puis à Abidjan, tu as Bernadette qui dirige une entreprise dont les bénéfices profitent malheureusement à sa belle famille et pas à elle. On a la bande-annonce, on regarde. ma croquet yie le wɔ tanga le wɔ ni kɔ le wɔ nyɛ se wɔ ani kwasi nsuɔ ame afiɔ ɔkpa nsuɔ koe bukɔ nsuɔ ani kwasi nsuɔ ame afiɔ. Tu vois comment il bat sa femme. Les hommes font leur malin parce qu'ils sont les plus forts. Ils nous dominent à cause de leur force. Il faut donc leur opposer la même force pour qu'ils nous foutent la paix. Il faut donc apprendre à se battre. Juste pour comprendre, question pour Philippe Lacote. On est d'accord que quand on tourne une telle séquence, on ne prévoit pas le déplacement des poulets. On ne sait pas qui vont aller. Non, parce que Est-ce généralement on qu'ils dit aux sont payés acteurs, allez, aussi, les pause, on poulets reprend, vous reprenez dans les mêmes conditions. Mais on espère. On espère. Est-ce que les poulets... Ok, non, c'est pour Est-ce comprendre. qu'ils sont payés aussi, les Ou- poulets? ou- Est-ce Ce sont des acteurs, est-ce que les finalement. poulets sont payés d'une façon ou d'une autre, c'est ça? Ils sont achetés, mais pas payés. Au moins les aliments, quand même, vous vous remboursez. La personne qui s'occupe des poulets Est payée. Payé, c'est tout. J'attends la réponse. Et donc, dans les rôles Pauvre principaux, poulet. Ouais. on a Albertine Guessant, énorme, Eugénie Cicé-Roland et Carmen Lévry. Elles ont vraiment incarné avec force les personnages. Moi, j'ai été particulièrement, pas choquée, mais un petit peu subjuguée quand même par une scène
que j'avais, mais que je ne pouvais pas vous montrer ici ce soir. C'est les 10 longues minutes les plus scandaleuses de l'histoire du cinéma ivoirien qui ont valu au film d'être censuré quand il est sorti en 1985. Quoi, scène érotique? Non, scène érotique pendant 10 minutes. C'était 10 minutes. Il y a même un journal français qui a dit en critique « Enfin, le cinéma africain a du porno ». Parce que vraiment, oui, j'ai vu la scène, je me suis dit « Non, ils n'ont pas pu faire ça ». Et en 1985, rien n'est flouté, rien n'est caché. Il n'y a pas de... Enfin, franchement, c'était très cru. Et donc, c'était ça le scandale qui a valu au film d'être interdit pendant 1 an, avant finalement qu'on le remette et qu'on le censure à moins de 18 ans. Et puis, pour ce qui vous concerne, il a eu un gros souci de financement, Désiré Écaré, pardon, parce que le tournage a démarré en 1973. Et tiens-toi bien, il a fini combien d'années plus tard? 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1983, parce qu'il n'avait pas de financement. Le budget de ce film est de 280 000 $ pour un film entièrement conçu, produit et réalisé par Désiré Écaré lui-même. C'est entre 154 millions de francs CFA par là. Et puis, bah voilà, le film est devenu l'une des références pour l'émancipation des femmes à l'écran en Afrique francophone. Il a reçu le prix d'interprétation féminine pour Eugénie Cissé-Roland au FESPACO 87 et le prix de la critique internationale au Festival de Cannes. Merci, Gliss. Il y a une citation? Oui, il y a une citation. On dit, tu peux te cacher pour éplucher, mais tu peux pas te cacher pour piler. Tu peux te cacher pour... Éplucher, Oui. mais tu peux pas te cacher pour piler. Bah, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais. Vous pouvez vous cacher pour tourner vos films là. Mais est-ce que vous pouvez vous cacher quand il s'agit de faire la promo et tout? Après, moi, je dirais plus, tu peux éplucher en silence, Ouais. mais ça va finir par se pas savoir. piler en silence. Non, non. Ah, tu peux pas piler en silence. Oui, ça dépend de ce que tu épluches aussi, hein. Si Si c'est oignon et mais tout, tu as bon, pleuré. ça va se savoir par la suite, non? Ça va, oui. Tu as senti Ça va couler quand même, hein. Non, mais pas de bruit. Merci pour cette autre citation lunaire. Finalement, on va pas refaire l'histoire sur le rôle de qui fait quoi, c'est quoi le producteur. On a déjà accordé beaucoup de spéciales dans la télé d'ici. J'invite les téléspectateurs à revoir sur la chaîne YouTube de NCI donc ces spéciales-là qu'on a accordées. On n'a pas beaucoup de temps. On va aller droit au but. Est-ce que les acteurs ivoiriens, ils ont beaucoup d'argent? Ou est-ce qu'ils sont bien payés? En fait, moi, c'est ce qui me dérange. Tu vois, les émissions consacrées au cinéma, on n'a jamais beaucoup de temps. Tu vois. Ouais. On a 50 minutes. Ouais. C'est beaucoup quand même, ça va. Hein. Ça fait 2 fois le temps, enfin 2 fois et demi le temps d'une interview fleuve sur France 24 ou Et sur c'est RFI. le temps de l'épisode Une en série train de fait, bouffer. une série fait 2 ans, un long métrage fait 1h15. C'est ça. OK. Et vous mettez 2 mois à produire quelque chose qui va durer 5 minutes. tout Ouais. ça. Tout ça, c'est ouais. Puis on prend du temps à décerner des trophées. C'est ça. Meilleur acteur, Ouais. Et on a fini. Marabout Chéri. C'est ça. Et on a perdu 3 minutes. Après ça, Michel qui va très bon acteur. OK. Non, les acteurs sont pas nantis. C'est pas les Ils sont acteurs. pas nantis, c'est une chose. Oui, ils sont pas nantis, c'est clair. Est-ce que sur les productions, ils sont bien payés? Est-ce que c'est un barème qui est décent? Enfin, si barème il y a. Oui, honnêtement, c'est pas décent. On le fait par amour et puis on espère. Et on le fait surtout comme un footballeur qui aimerait jouer pour montrer ce qu'il sait faire pour signer encore un autre contrat dans d'autres clubs. On le fait vraiment parce qu'on peut beaucoup, hein, surtout pour moi. On le fait parce que si on ne tourne pas, on a quelque chose qu'on n'a pas. On aime être sur la scène, à représenter des personnages avec toutes les ambivalences et tout ça. Mais par rapport à ce qu'on fait, par rapport au rendu et surtout par rapport à ce que ça rapporte, ça génère, non, on n'est pas... On va parler de ce que ça génère. Est-ce que ça génère tant que ça, finalement? Ça serait une question on destinée regarde forcément à Philippe Lacote. de vie sociale. Justicida, au niveau du Burida, puisque vous êtes membre du comité de gestion et de restauration du Burida, je précise que quand on parle de restauration, il n'est pas question de chercher à nourrir les acteurs. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, on est d'accord. Ce n'est pas cette restauration. Effectivement. On a bien compris. Est-ce qu'ils perçoivent des droits, les acteurs de cinéma? Bon, dans un premier temps, il est bon de préciser que je suis invité à titre personnel. À titre personnel, en tant que producteur. Oui. Pas au nom Tout du à fait. Burida. Bon, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Effectivement, besoin de savoir comment ça fonctionne. Ouais. Effectivement, les acteurs ont ce qu'on appelle le droit voisin. Vous voyez déjà que le nom change. On parle de droit voisin. Parce que dans un premier temps, quand un film est créé, la propriété artistique appartient au réalisateur et au scénariste. Ceux qui étaient considérés comme les artisans du film. Pas le producteur. Même pas le producteur. Le celui qui producteur, c'est un finance. businessman. C'est ça. Voilà, D'accord. lui, il fait du business. Donc on parle de propriétaire. Il éjecte, voilà, on parle de propriété intellectuelle, on parle de propriété artistique. Et là, on connaît le scénariste et comment on appelle, le réalisateur, qui sont les artisans d'un film. C'est cela. Ensuite, ils ont eu besoin de travailler avec des gens qui ont lutté, et par la suite, on a reconnu des droits aux acteurs qu'on a appelés droits voisins. Que les acteurs
ou d'autres Que les intervenants acteurs de la pour le chaîne? moment. Pour le Aujourd'hui, nous qui sommes au Burida, il y a des techniciens qui nous approchent. J'ai dit, c'est une lutte. Nous appliquons la loi. Si vous avez suffisamment de force pour imposer aux législateurs de vous reconnaître un droit, nous allons Vous appliquer le cette faites loi quand appliquer. ça va venir. Tout à fait. Parce que les acteurs ne l'ont pas eu. C'est une lutte qui a été menée depuis les États-Unis et ailleurs. Pour qu'aujourd'hui, on leur reconnaisse ces droits. Tout à Ça fait. se passe dans le domaine musical, qu'on appelle le droit voisin. Si aujourd'hui, NCI donne de l'argent sur un film, il y a une part droit d'auteur, il y a une part droit voisin. Est-ce qu'elle est considérable, cette part, honnêtement? Il faut reconnaître. Honnêtement, je dis toujours aux acteurs qui courent pour venir s'inscrire au Burida, C'est pas grand-chose. si c'est pour l'argent, en toute franchise, ce n'est pas grand-chose. Parce que imaginez que, comme j'ai la chance d'être dans la commission de validation des programmes, quand l'argent vient, il y a près de 60% qui va chez les auteurs, qu'on appelle le réalisateur et autres, et le scénariste. Et il y a peut-être 40% qu'environ 100 ou 200 acteurs vont se partager. Maola, t'as déjà touché cet argent-là, toi? Et, Ouais. oui, oui, oui. Yossi. Et dit que, par exemple, l'acteur principal va toucher 2 fois plus que l'acteur secondaire, qui va toucher 2 fois plus que l'acteur de petits rôles. Donc, quand on finit, en somme, ce n'est pas grand-chose. franchement, ce n'est Ce pas qui nous grand-chose. amène au sujet principal. En vérité, le dénominateur commun de tout ceci, c'est l'argent. C'est ça. Pour que l'acteur touche de l'argent, il faut qu'il ait été payé par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le producteur. Tout C'est à celui fait. qui finance une production. Tout à fait. Ce monsieur-là, son argent vient de qui ou de quoi? Mais ce monsieur-là, ça dépend. Ouais. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être son argent personnel et il décide d'investir ses fonds propres. Quelqu'un qui a de l'argent et qui se lance dans la production peut dire « j'investis mon argent personnel et je finance une production et je paye tout le monde et j'espère gagner de l'argent ». Mais en général, quand on est en série, par exemple, l'argent du producteur vient en grande partie du diffuseur. On va C'est-à-dire de la parler chaîne- terre à terre, donc de la chaîne de télévision. De la chaîne de Faut qu'on télé. comprenne. Soit NCI, soit... Voilà, Tout à fait. voilà. Donc c'est la chaîne de télévision qui dit j'ai besoin de cette série-là, ou alors le producteur propose une série à la chaîne que la chaîne accepte, et la chaîne entre en coproduction et en droit d'achat et lui donne une certaine enveloppe. Et c'est avec cette enveloppe qu'il va gérer toute la production. Cette enveloppe, est-ce qu'elle est consistante? Ça dépend... Il y a 2 cas de figure. Il y a les séries, donc ce qui Oui. passe à la télé. Oui. Il y a des longs métrages télé aussi, mais principalement au Oui. cinéma. C'est une Oui. autre paire de manches. Ce qui est donné là, qui décide de la quantité? Est-ce le producteur qui dit, moi, mon projet, ça coûte 1 milliard, NCI, payez-moi 1 milliard? Ou est-ce NCI qui dit, moi, par rapport au contexte ivoirien, je n'ai pas 1 milliard, tenez 50 millions, débrouillez-vous avec? Ouais, c'est plutôt la deuxième solution, Ouais. mais il y a une fourchette quand même. NCI va dire, la chaîne va dire, j'ai entre 50 et 80 millions. Et ils vont voir la négociation qui va se passer avec le producteur. Quel acteur il ramène, quel sujet il ramène, quel réalisateur il ramène. Est-ce qu'ils ont déjà fait des choses? Est-ce que NCI prend un risque ou prend peu de risques? Voilà, c'est ça qui va définir Dans la pratique, somme. ce que donnent les chaînes de télévision, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, mais c'est un grand effort de la part de certaines chaînes, parce que jusqu'à quelques années, aujourd'hui, on a NCI qui est engagé en production, on a Life qui est engagé en production. Il y a 5 ans, La RTI? il y a la RTI, mais il y a 5 ans, il n'y avait pas ces 2 chaînes privées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de partenaires, et le groupe Canal, évidemment, on a plus de partenaires qui mettent de l'argent dans la série qu'il y a 5 ans. Attention, le gâteau a grossi parce qu'il y a de nouveaux diffuseurs, de nouvelles chaînes de télévision. Tout à fait. Certes, mais l'enveloppe n'a pas vraiment grossi, puisque ce n'est pas parce qu'il y a de nouvelles chaînes qu'on dira Philippe Lacote, écoute, tiens 200 millions, Glisse, tiens 200 millions. Non, est-ce que les chaînes ne se disent pas, moi j'ai 200 millions, répartissez ça entre vous tous? Mais oui, les chaînes ont un budget au préalable et elles disent, nous, on ne peut pas faire plus que ça. Mais les chaînes, elles s'appuient sur quoi? Elles s'appuient aussi sur le marché des annonceurs, sur les pubs. Tout à fait. On en vient. C'est pour ça que je vous ai invité. Donc ces chaînes, qui sont censées vous donner de l'argent, Oui, n'ont pas en fait un budget illimité. c'est ça, Malheureusement, elles doivent puiser leur argent de la publicité. tout à fait. Il faut qu'il y ait beaucoup de pubs. On n'en a pas beaucoup, on en a quelques-unes. On va les passer maintenant, juste derrière, on poursuit notre échange. Ça marche? Merci. À tout de suite.
ce soir sur cette grogne qui enfle depuis peu. C'est un véritable sujet d'actualité au point que, pour la première fois de ma jeune connaissance, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les acteurs du cinéma se sont réunis de façon très formelle pour envisager leur avenir, avec au centre la question du financement, la question de la rémunération, la question du salaire. Enfin, on ne parlera pas de salaire, c'est une haute paire de manches. On en parle ce soir avec Philippe Lacote, scénariste, producteur, réalisateur. Il écrit des histoires, il finance. Et puis, il met en musique, donc il est réalisateur. À ses côtés, Kane Maoula, acteur bien connu, très connu, forcément connu. Et à ses côtés, Yousti Sida, qui a fait une apparition furtive en tant qu'acteur. Et très vite, il a compris qu'il y a beaucoup plus d'argent quand on est derrière la caméra. Il a une double casquette. Il est aussi du côté du Burida, membre du comité de gestion des restaurations. En face, glisse Sonia. Sonia, ça va? Ça va bien. Ça peut aller? Ouais. Ça va, glisse? Ça va très bien. On parle argent, logiquement, Ouais, Toi, c'est plutôt argent et amour, généralement. c'est ça. Ouais, ok. Mais pour l'instant, je n'entends pas de chiffres. T'entends pas de chiffres. On va te laisser cette partie tout à l'heure. Pour résumer cette affaire, donc, on a un producteur qui lui va chercher de l'argent pour financer une production. C'est un projet. Tout à fait. C'est soit de son argent propre, et donc c'est une grosse part de risque qu'il engage, soit il va travailler avec des diffuseurs, des chaînes de télévision. Donc on parle de coproduction parce qu'il y met du sien, C'est ça. la chaîne va mettre du sien, ou la chaîne dit non, on n'a pas besoin de votre argent, nous on a tellement d'argent qu'on finance tout. Dans ce cas, il va juste exécuter en fait le projet de cette chaîne-là. Mais dans la pratique, évidemment, on est beaucoup plus vers de la coproduction. Tout à fait. Pour payer l'argent de l'acteur, le producteur est financé par le diffuseur, par la chaîne de Par la télé. chaîne. La chaîne, elle a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir vous donner beaucoup d'argent. Sauf que dans le contexte très ivoirien, il n'y a pas forcément beaucoup de publicité. Donc l'enveloppe, elle est toujours relativement petite, rikiki. Tout à fait. Pourquoi vous voulez qu'on vous paye beaucoup d'argent, vous, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent? Kane, Maoula. Déjà, pour le monde qu'on envoie, regardez ce qu'on fait, ça c'est un. Et j'ai l'habitude de dire que l'artiste, je parle de l'artiste en grand, hein, l'artiste est le soi-disant fou qui soigne les soi-disant bien portants. On a un rôle, alors là, très important dans la société dont on n'a pas idée. On ne fait pas que rire les gens, et même le rire soigne. Déjà, pour permettre à des gens de bien se porter, on n'a même pas de salaire. Je veux dire, ce qu'on nous donne, ça ne devrait même pas suffire. Et moi, honnêtement... Qui est fautif? Alors, les C'est qui est fautifs, responsable? je vais vous dire... Moi, je n'ai pas de problème avec les... Non. Yousti, on tourne ensemble actuellement. Ouais. Et il paye bien? Philippe Lacote, laisse tomber. Philippe Lacote, on va dire qu'il paye en fonction. Ouais. Philippe Lacote m'a fait l'honneur de tourner dans Run avec le doyen... Qui a été plusieurs fois nommé. Bancolé. Ouais, Festival de Cannes. Les fautifs, c'est tout le monde, mais les fautifs, c'est tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un esclave qui ne veut pas se battre pour sa liberté n'a pas le droit de se plaindre. D'accord? Ça, c'est nous les acteurs. Depuis des années, il n'y a que Kane Maoula ou deux connards, excusez-moi l'expression, qui se plaignent, qui tapent sur la table. Et Dieu merci, moi je suis très content que les frères et sœurs ont arrêté d'avoir peur et décidé qu'on se voit. Mais les fautifs, c'est aussi les producteurs. Moi, quand je les entends, et depuis qu'on les entend, Yousti a dit tout à l'heure aux techniciens, et moi je pense qu'il y a une sorte d'injustice que les techniciens n'aient pas de droit au niveau du Burida. Ils sont là tous les jours, mais l'acteur peut être là 2, 3, 4 jours, mais le technicien il est là tous les jours. Tout à fait. Yousti a dit tout à l'heure, j'ai dit aux techniciens, battez-vous, le législateur. Il n'a pas dit battons-nous. Les producteurs, c'est ça leur problème. Pour eux, c'est les acteurs, débrouillez-vous. Quel que soit l'état, tu as des acteurs, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit le palu que tu fais, viens tourner après meurt. Et le nombre d'acteurs qui sont tombés sur des plateaux de tournage, Dieu seul sait. Fatigue. Pourquoi? Parce qu'il faut racoler. Il faut plusieurs productions pour qu'à la fin de l'année, on ait au moins quelque chose de décent. Quelque chose. Et moi, je suis en train de dire, quand on parle de les producteurs ne perçoivent pas vraiment ce qui ne peut pas permettre de payer les acteurs à hauteur, quand je regarde le train de vie d'un producteur avant et après production, tu l'as dit tout à l'heure, Yousti va laisser le tournage pour devenir acteur. Et moi, ce que j'entends de mes jeunes frères qui sont devenus acteurs, ils me disent, Maoula, pour avoir l'argent, il faut passer à la production. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas d'oseille, je crois pas. Donc tout le monde risque d'être producteur à cette allure. Et on va voir qui va jouer pour qui. Bon, alors, donc l'histoire de il n'y a pas l'argent, je suis désolé. On a compris. Il y a de l'argent qui rentre, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Il y a une productrice qui a pris 30 millions pour donner comme avance pour sa baraque. OK. Déjà. En Côte d'Ivoire, hein? En Côte d'Ivoire. Okay. Je ne dis pas son nom, ils se connaissent. Ouais. Hein? Mais les 30 millions ne viennent pas forcément de sa production, c'est peut-être une activité Justement, c'est ça qui est grave encore. Quand c'est pour toi, non, c'est l'argent qu'elle a demandé. Ouais. Elle demande l'argent, par exemple, à NCI, qui lui donne 200 millions, elle enlève 30 millions. Mais quand elle enlève 30 millions, il y a quelque chose, il y a un trou forcément. Si c'est la restauration, si c'est le transport, si c'est la logistique. Mais il y a forcément un trou. Du coup,
il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'est pas payé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est le dispatching qui n'est pas bien fait. D'accord. Problème de dispatching. Tout à l'heure, Kane Maoula a pointé du doigt, je pense, le point le plus important. Par analogie, le football, les montants sont énormes parce que les stades sont pleins, mais surtout parce que beaucoup de chaînes de télévision à travers le monde diffusent. Donc, il y a de l'audience. Si on revient au cas du cinéma, il y a très peu de salles de cinéma. Donc, on va très peu dans les salles de cinéma. Comment vous voulez qu'on trouve de l'argent si, en fait, les gens ne vont pas au cinéma? Oui, moi, je parle. En vérité, c'est vrai, bon, 30 millions, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait de l'affluence dans les salles de cinéma pour qu'il y ait de l'argent pour qu'on puisse payer les acteurs. 30 millions, décemment. 30 millions, c'était pour une série. Le cinéma, sachez qu'on a un gros problème. Et ça, c'est vraiment tout le monde. C'est de trouver la solution. On pourrait facilement, et je pense que les gens ne bougent pas un peu. Peut-être la Côte d'Ivoire, on n'a pas trop été business. On a été très bureau. Ça fait que les neurones sont un peu froids. Il faut sortir des glacières, mettre un peu au soleil pour que tout ça, ça bouge. Si, par exemple, c'est tout le monde qui réfléchit ensemble, on a des poids lourds, et qu'on monte un bon dossier, et que par commune, avec les maires et tout ça, avec les partenaires de l'État, on a des salles de 200 places. Comme par le passé. Merci, Amdollah. Comme par le passé, à Yopougon, à Saguidiba et tout. À Djamé, il y avait au moins 5 cinémas. Et tout. Ouais. Donc, si tu as une salle de 200 places dans toutes les communes, on se plaindra moins. Ça, c'est de réfléchir à nous. Ce dont je parle, c'est les séries. Les séries. Ouais. Venons-en aux séries, il a raison? Oui. Il a raison dans un sens. Enfin, je ne parlais pas des 30 millions. Oui, hein. oui. Moi, je ne connais pas les 30 millions. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive aujourd'hui, c'est que les acteurs se plaignent, et je pense qu'à juste titre, parce qu'eux, ils sont dans la visibilité. On les voit à la télé, on les voit à l'écran. Et en Côte d'Ivoire, le public considère que si tu es à l'écran, tous les jours, c'est que tu as beaucoup d'argent. Donc, il y a une contradiction entre leur vie et leur notoriété. Et ils peuvent plus emprunter de Woro, enfin, ils peuvent, mais c'est compliqué. Quoi. Mais est-ce que c'est pas juste que les personnes qui sont à l'écran, des personnes qui, comme il disait tout à l'heure, grâce à qui on va au cinéma, qui créent l'attraction, que ce soit ces personnes-là qui vivent de cet art-là plutôt? Oui, c'est juste... C'est juste que ceux qui sont derrière. C'est juste si l'économie le permet. C'est juste si l'économie le permet. Maintenant, quand on regarde la production d'une série, les acteurs sont lésés parce que c'est les derniers qui arrivent. Le producteur, il est en contact avec la chaîne qui donne l'argent. Donc le producteur peut, entre guillemets, fixer son salaire. Le producteur, il va aller chercher des techniciens phares et ils vont aussi négocier leur salaire. Qui coûte parfois les yeux de la tête. Hein. Voilà. Exactement. Mais ils font aussi un très bon travail. C'est cela. Un chef opérateur, c'est une vraie responsabilité sur un plateau. Absolument. C'est un capitaine d'équipe. Donc, ce sont les laissés pour compte des acteurs, Justy? C'est ceux qui arrivent en dernier. Ils arrivent en dernier, au plan comme au figuré. Hein. Oui, le débat est gênant parce que nous discutons sur quelle norme. Comme il le dit. On discute sur quelle norme. Je suis d'accord parce que j'ai sorti à dessein le terme clé de barème. Et voilà, je dis, barème, est-ce qu'il en existe en vérité? Parce que, là, on ne parle pas d'argent, là, on parle de la chaîne. Non, qui arrive à quel moment. On dit qu'on est mal en définitive, puisque les acteurs... Je veux dire qu'il y a zéro norme. Quand on dit qu'on est mal rétribué, c'est qu'il y a une norme qui n'est pas respectée. Tout à fait. Quand on dit qu'un élève ne passe pas en classe supérieure, c'est parce qu'il a eu moins de 10. Il a eu moins de 10. Donc, quand je reçois de l'argent, quand Maoula dit par exemple que le producteur a peut-être investi 30 millions quelque part, parce qu'on le dit souvent, nous oublions. Parce qu'un producteur, c'est un métier. Il est compté parmi les salariés. S'il se dit que par exemple j'ai droit à 10% du budget, s'il reçoit 300 millions, il peut sécuriser ces 30 millions. On dirait qu'il a sécurisé 30 millions. Les 300 millions qu'il reçoit, ce n'est pas à lui. C'est une chaîne de télé qui lui donne un projet dans sa rémunération. Dans sa rémunération. C'est ce que je dis aussi. Est-ce que la rémunération ne devrait pas être connue? Pourquoi est-ce qu'il peut se permettre, lui seul, de prendre cette part-là? Où c'est décidé? Est-ce qu'il est libre, lui, de se servir dans cet argent-là? C'est comme quand le Parlement dit, les ministres ont tel salaire, le président a tel salaire. Mais le Parlement a dit, dans le cas du producteur, personne n'a dit. C'est lui seul qui décide de prendre cet argent. Business. Et dans le business... Mais il doit y avoir des règles dans un business quand même. Quand le truc est fait, quand le programme est fait, le producteur donne son salaire, c'est le patron de la production. C'est sûr qu'il a le plus gros salaire. Mais à cette allure, on va tous aller voir des chaînes de télé demander 1 milliard. Le réalisateur, il a son salaire. Il fixe les salaires des acteurs. C'est vrai que quand moi je discute avec Maoula, ça ne sera pas la même chose que discuter avec moi, par exemple. Discuter avec chose. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je prendrais plus que Maoula. Même le barème qu'on nous impose, qu'on veut nous imposer à nous les producteurs, ça va poser problème. Si moi, on me donne un barème, vous n'allez voir qu'il y a des Maoula, qu'il y a des Bouri et tout. Pourquoi ça poserait un problème? Parce que ça marche bien aux États-Unis, ça marche bien ailleurs. Pourquoi ici, un barème, ça poserait un problème? OK. Parce que ce n'est pas beaucoup d'acteurs qui ont le talent de Maoula qui envoient
l'argent comme Maoula, quand moi je monte mon dossier, Et qu'on met je me souviens Maoula une fois, dans le j'étais casting. choqué, je ne vais pas dire de nom ici. On m'a rejeté, l'OIF m'a rejeté mon dossier pour dire, à part Kane Maoula, tu n'as pas de grosse tête. J'étais choqué. À part Kane Maoula et Bouri. Oui, parce qu'ils sont bankable. En d'autres termes, avec eux, on est sûr qu'on va générer de l'audience vous pour voyez, la télé. ouais, et le pour le problème, cinéma, c'est on va ça, faire c'est des gens. Ouais. Maoula me problème, permet de ça. faire entrer de l'argent, donc Ouais. je peux payer Maoula peut-être à 10, 20 millions, mais l'autre va se dire, mais peut-être j'ai plus de séquences ou bien... Bon, il Non, va mais demander un certain budget selon un certain Mais de barème. toute Moi, façon, je peux quand pas on donner fait ce le barème. barème, c'est en fonction des années d'expérience. On va dire que de 3 à 6 ans d'expérience, cette personne toucherait Mais ça, c'est ce de qui ça à sera ça. faux, parce que de Pourquoi 3 à 6 ans d'expérience, peut-être que tu ne vas pas me faire de l'argent. Non, de l'argent comme quelqu'un qui a- le barème, c'est le SMIC. Oui. On va Oui. dire, par exemple, Tout comme à on fait, le dit, tout à fait, tout à fait. 250 000 pourrait le faire jour. sur le nombre Non, ça, c'est d'années. déjà la base. Oui. Ouais. Maintenant, effectivement, à la tête du client, tu diras, oui, ça, c'est 200. On commence déjà par ça. Ouais. Comme toi, tu es tel acteur, Ouais. évidemment, on Alors, montera, on montrera, Philippe, on qui a la montrera. chance, qui a la chance d'avoir travaillé en dehors du continent, pour ce que je sais, en tout cas de ma très modeste connaissance, dans les pays développés, effectivement, il y a un cachet ou des honoraires planchers, en deçà desquels on ne peut pas payer pour chacune des corporations. Les scénaristes diront, par exemple, nous, vous ne me payerez pas, je dis n'importe quoi, moins de $1000 pour temps et sûr. tout. Est-ce que c'est des choses vers lesquelles il faut aller Mais aujourd'hui oui, mais c'est la base même du travail. Si on sort du cinéma, le travail, il y a un SMIC. En Côte d'Ivoire, il y a un SMIC. Tout à fait. Donc, toute activité rémunérée, elle a un barème. Qu'on le veuille ou non, elle a un barème. Et donc, quand on parle de barème, c'est pour fixer le minimum. Le minimum. Ça ne veut pas dire que tout le monde Absolument, fera c'est ce minimum. clair. Mais c'est indispensable. Yeah. Et normalement, c'est Ouais. au rôle des institutions, c'est au rôle de l'État de faire des barèmes incitatifs. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Très belle transition. On va déplacer le débat. On a parlé effectivement des diffuseurs des chaînes de télé qui, qu'on le veuille ou pas, sont limités. N'ont pas des budgets illimités, donc ne peuvent pas donner plus qu'elles ont. Est-ce qu'il ne faut pas justement mettre la pression, positivement parlant, sur le pouvoir public pour qu'on légifère, pour qu'on réorganise un peu tout ça et qu'on voit finalement ce qu'on met dans la cagnotte. Tout à l'heure, on a parlé de financement, mais personne n'a mentionné le fait que l'État, via certains organismes aussi, finance certaines productions. Tout à fait. Ouais, Oui, mais, mais c'est L'État- en complément. mais l'enveloppe de C'est en l'État, là, complément. n'est C'est en pas- complément, oui, en Tout complément. le monde sait que l'enveloppe de l'État en Côte d'Ivoire, C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, hein. c'est vraiment pas beaucoup. Mais elle quoi, peut cette grossir année- cette enveloppe. Rien cette n'empêche année, qu'elle c'est grossisse. 240 Maoula- millions. Maoula- Quand on voit l'apport de la Ouais, mais l'apport de la c'est pas culture. l'acteur qui le dit. Pourquoi tout d'un coup ça te gêne là Non, mais Pourquoi pourquoi tout d'un coup Mais ça te gêne Philippe, C'est 240 millions. pour combien de Ce qui- productions Pour une année, ce qui est ridicule. Oui, c'est pas parce que ridicule. t'es au 240 Burida millions. que tu Mais dois c'est pas ce que j'ai annoncer dit, les les chiffres. productions Philippe qui vont Lacoste fait un financer. long métrage avec 1 milliard. Et l'État 200 met à disposition 240 millions à l'année pour tous everybody. les projets. C'est- Ils vont c'est- passer. c'est le Et chiffre- il y a 2 commissions C'est le qui chiffre passent que le par an. FONSIC a annoncé cette année. C'est énormément peu. Petit. Oui. Chez nous, on dit c'est même pas foin. une bonne série. Ouais. Une seule bonne Oui, série. mais donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut augmenter cette enveloppe tout de même. Au niveau de l'État, Ouais. bon, nous qui avons la chance souvent de discuter avec l'État, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'État a un ministère de la Culture qui a un budget. Ce budget-là, c'est tout ce qui est culturel. Il y a une part qui va au cinéma. Donc, ils se disent, comme on n'a pas assez d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des ouvertures, on cherche des partenariats. Mais on n'a Par pas exemple, assez d'argent, ça veut dire quoi? Il y a une redevance de 2 000, 3 000. Moi, je parle du On peut ministère de la discuter. Culture, Oui. après son budget. Oui. Maintenant, quand tu as demandé à l'État de lui donner plus d'argent, Non, je ne parle ça, pas de c'est plus la politique d'argent. de l'État. Je parle de où va l'argent. Il y a une redevance, 240 il y a une millions, là. redevance que chaque Ivoirien paye pour la télé. Avec ça, si moi j'ai cette enveloppe-là, Pas pour nous en tout cas. Pour les services pour publics, le service public, Ouais. chaque citoyen sur sa facture paye cette redevance. tous les 2 mois. C'est Si moi j'ai 2100. cet argent-là, je produis 50 films dans l'année. Mais c'est en pour la Côte télé. d'Ivoire. À ce que je sache. Je pense que je sache. Est-ce que tu penses que cette somme-là est représentative de ce que la RTI met en coproduction dans l'année? Ben non. Moi, je rentre S'il pas te dans ce plaît, débat. réponds et tu vas perdre ton poste. Non, il faut qu'on fasse. Non, Il faut que tu le parles. Non, Lucie, je suis désolé. On a vu Je suis désolé. Moi, je suis je suis d'accord à personne ici. Non, moi, je suis ok? d'accord. Ça, j'allais le dire. Ouais. Tu vois, là, j'ai rien à dire parce que Ouais. là, pas que je suis étonné. Oui. Tu vois, quand j'entends un producteur dire ça, Ouais. tu vois, je le laisse parler parce que si je veux parler, on va s'enchevêtrer. Moi, je suis content, Yusti. Il faut que tu soutiennes. C'est pour ça qu'on est là, pour qu'on ait une solution. voilà, moi, On je paye- n'ai pas- Non, c'est une Vraiment, grosse c'est pas injustice. juste. Déjà, on paye de la redevance depuis la Reine Pocou. Mais ce qu'on nous sert, c'est du Vaïdei, c'est du Turc, je sais pas où on enlève tout ça. Mais les Ivoiriens veulent, aujourd'hui, les Ivoiriens ne regardent pas la RTI, à part le JT pour savoir quand Gbagbo a causé avec Ouattara et tout. Mais
Aujourd'hui, mais c'est la réalité. Les Ivoiriens sont devant A+, devant NCI, devant Live TV, devant... Mais ils ne regardent plus les séries parce qu'on n'a rien qu'on nous propose. Bon, ça, c'est la mesure d'audience signée Kanye Maoula. Hein. Mais non, ça n'a rien de... excuse-moi, Cheikh. D'authentique, ouais. Après, bon, je vous laisserai pas un peu tranquille, les gars. Ouais. Allons-y. Les producteurs sont un peu la clé aussi du problème. Parce qu'on parlait tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'on doit vous payer s'il n'y a pas l'argent. Pour moi, s'il n'y a pas l'argent, ça doit savoir l'avant et l'après vie du producteur. Avant et après production, c'est différent. Tu as un producteur qui s'arrête devant toi et qui te dit « Viens voir ma maison, villa avec château ». C'est l'oseille de grâce à moi. C'est grâce à mon image. Quand tu mets l'affiche, les gens ne viennent pas te voir. Lui, c'est un grand réalisateur, mais il peut prendre le baka comme tu l'as dit. Il y a notre sécurité même. Tout à fait. Vous savez, il y a des admirateurs qui sont un peu bizarres dans la tête. Oui. Et le gars, il te regarde comme ça. Tu as fait un article pour dire que je me marie demain. La go dit « Mais pourquoi ?» Tchouk, tchouk, tchouk. Il y a une go de tennis là, qui s'est fait poignarder 17 coups sur le cou. Oui, on n'est pas en sécurité. Il faut gérer cette sécurité-là. Mais c'est avec l'argent. On ne va pas voler. On a un acteur aujourd'hui qui se retrouve en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il est obligé de passer par des voies pas bien là, à délivrer des certificats à des gens qui ne méritent pas. Il n'y a pas d'argent. Les producteurs, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que les producteurs n'arrivent pas. Il y a trop d'ego. Et il y a une productrice qui m'a dit, Maoula, ce que tu dis, ça n'arrivera pas. On ne pourra pas se mettre ensemble. Que les producteurs se mettent ensemble. Le paradoxe, c'est que tu as parlé de gâteau. Le paradoxe, c'est que plus il y a de chaînes, plus on a la concurrence. Mais quand tu viens voir NCI et tu lui dis, les 200 millions, on ne prend pas, parce que pour l'acteur principal, il faut ça, du secondaire, il faut ça, du figurant, on va ça. Mais si vous vous mettez en bloc, nous, on vous suit. Quitte à ne pas tourner pendant 10 ans. Ça va faire bouger les lignes. Ça va faire bouger les lignes. Mais vous prenez pour vous parce que quand tu regardes, tu dis, bon, même si je ne les paye pas bien, moi, je ne m'accorde pas. Et puis ça va. Ouais, et c'est toujours nous. Je ne devrais pas dire ce que je m'apprête à dire. Et nous, tu sais, les acteurs, pourquoi ils n'interviennent pas? Beaucoup sont menacés. Le producteur n'est pas menacé. Ah, il est menacé pourquoi? Tu as des acteurs, si tu l'ouvres, je te ferme. Ce mot-là, ça revient tellement. Mais c'est minable. Okay. Tu vas fermer quelqu'un, la clé de ta prison ne t'appartient même pas, tu veux fermer quelqu'un. Tu vois? Ouvrons. On va pas la refermer cette porte. Au contraire, on va la laisser grande ouverte. On va ouvrir une autre porte plutôt. C'est des vases communicants, c'est celle de la pub. L'État. Tout est lié de toute façon, hein. Cinéma, pub, enfin voilà. On va à la pub, on revient et puis on poursuit notre affaire. C'est bien beau de dire tout ceci, mais il faut absolument qu'au sortir de cette affaire-là, de cet épisode de la télé d'ici, qu'on ait au moins des ébauches de solutions réalisables. De vous trois, messieurs. À tout de suite. Au pluriel avec un grand A ce soir en question dans la télé d'ici sur NCI. C'est l'avant-dernier virage avant que de retrouver la T-Band live sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. On est avec Philippe Lacote, scénariste, producteur, réalisateur, Kanye Maoula, acteur, Justicida, producteur de cinéma et qui lui aussi a un pied du côté de Burida et donc d'entrée d'émission nous a un peu refait l'histoire de comment on rémunère les gens au Burida. Mais il ne faut pas compter parce que ce n'est pas grand-chose. Déjà que l'enveloppe principale, ce n'est pas énorme. Les droits voisins, droits d'auteur, droits d'à côté, droits éloignés, c'est pas grand-chose. Bon, les acteurs roulent en Ororo pour certains, d'autres en Baka. Certains sont obligés de mettre des cache-nez. Malgré ça, on les reconnaît, puisque certains clients sont derrière pour dire non, je paye sa course. C'est pas très joli, quoi. J'avais une question aussi pour les producteurs. Est-ce qu'au départ d'une série, par exemple, vous proposez une certaine somme aux acteurs, et une fois que cette série-là a eu un gros succès, normalement, je pense que les acteurs devraient être mieux lotis que la saison 1, par exemple. Alors qu'il se trouve, parce que je me suis laissé dire, qu'ils ont toujours les mêmes salaires, en fait, après le succès. Pourquoi? Maman, avant qu'il réponde, je ne dirai pas le nom de la série. Il y a une série qui a fait un succès pas possible, le 1, le 2. Aïe, aïe, aïe. Vous savez combien on donnait aux acteurs pour manger à midi? Non, c'est pas possible. Ça y est, le tribunal du travail me doit intervenir. C'est plus que l'esclavage. 300 francs CFA. Pour manger à midi? Oui. C'est quoi, Blissy? Bah ouais, 300 francs. Je ne sais pas si c'est époque 200 à checker 100 francs.
300, 3 taureaux, 300 francs. C'est-à-dire que si les gens disent que c'est faux, je dis le nom de la série et les acteurs vont témoigner. Non, faut pas dire. Non, je parle pas de vous. Ah. Ils savent, les concernés savent. Hier, on était ensemble avec des acteurs. Ok. C'est une série qui a fait bim, hein. Ok. Une chaîne, pas la vôtre, évidemment. Non, Ouais. vous êtes l'une qui fait bim. Après, c'est une série. C'est clair que si je me trouve sur une autre chaîne de télé, j'ai dit applaudissements, non? Ouais, c'est ça. Non, mais sérieux, Ouais. c'est fait beaucoup. 300 francs, tu peux t'imaginer? Ouais. Donc, de la première saison à la deuxième saison, 300 francs CFA. Tu as des Alors que acteurs, la tu as des saison a actrices connu qui un sont gros partis. succès. C'est peut-être des signaux. Tu as des actrices qui sont partis en cours de chemin et tout, tu vois. Avec rien en poche. Ouais, c'est pas sain. C'est pourquoi on ne Alors, croit pas aux les producteurs. Ils ne sont pas les tous tech- sains, mais on croit pas. Certains techniciens se Il n'a pas plaignent répondu aussi à la question, du du fait... coup. si, il y a répondu, non? Non, mais c'est le Philippe, producteur. c'était pour Philippe. Pourquoi Ouais, Philippe, d'accord, ouais. Parce que si la série fait un succès, mais que la chaîne ne met pas plus d'argent ou que le producteur n'a pas eu plus d'argent, mais il ne va pas pouvoir donner plus d'argent aux acteurs. Mais après, est-ce que c'est pas surtout si on propose à l'acteur la même somme et que l'acteur accepte? Lui, les producteurs, c'est un business. Est-ce que l'acteur est obligé d'accepter? Il peut refuser, non? Non, Bah mais parce voilà. qu'il a été une figure incontournable de la saison Oui. 1. On a besoin de lui pour la saison 2. C'est peut-être l'occasion aussi de Oui, justement, moi, rediscuter je me les dis termes. c'est pour ça qu'on l'occasion revient, de excuse-moi, Philippe. rediffuser. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de tête d'affiche. Ouais. C'est pas facile. Tout le monde se fait taper sur le dos dans l'artiste, sûr. hein, pas seulement chanson et tout ce que tu veux quand tu commences. Évidemment, quand tu arrives à un certain niveau, il faut que tu prennes sur toi. C'est pas évident quand tu ne fais que ça. Tu as les factures, hein, et tous les jours, les prix, ça monte là. C'est pas évident. Il faut que tu gères ce qu'on appelle l'image, comme tu l'as dit. Il faut. Mais il faut que tu prennes sur toi de dire je refuse ça. Et tu sais pas quand tu auras telle proposition et tout. Justy, il est témoin. C'est cool entre lui et moi. Ouais, c'est très cool. Mais de la série que nous sommes en train de tourner, du montant qu'il m'a proposé, moi je suis un peu brigand souvent, du montant qu'il m'a proposé, après je l'ai fait asseoir, j'ai dit non, t'arrêtes ça. Ça, c'est pas C'est possible. vous, les acteurs principaux, qui prends- rendez les autres pauvres. Je les prends pas autres ça. acteurs. Ah, c'est les acteurs vois principaux qui prennent Bah, tout. Et puis les Chèque, secondaires... si toi, ceux qui Oui, demandent je 30 millions confirme sur ce un qu'il dit, projet, c'est c'est très compliqué. important. Je Et confirme. en cours de chemin, on a Voilà, augmenté. en J'ai cours de dit non, chemin, je continue pourtant, pas le avec contrat ça. est signé. Mais c'est pas de sa faute. T'as un événement comme le SICA, faut que je cite. Pas grave, t'as C'est peur ça. de dire. Comme Non, le non, j'ai SICA, pas peur de le qui est un dire, pourquoi train Le salon international de la communication Du audiovisuelle. contenu qui a pris la place du discours. Moi, je suis très content. Il faut encourager. Ici à Abidjan. Apprécier pour le SICA. Mais vous avez une série qui... Il y a un concours de pitch, la première édition, soit on fait, soit on fait pas. On parle de la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de ressources ici quand même. Donc quand on dit que c'est une phase expérimentale, d'accord, soit on fait court-métrage à 10 millions, mais tu peux pas donner 10 millions de francs CFA à une série qui a budget de plus de 100 et quelques millions. C'est pas possible. Avec Boiri Michel, Kane Maoula, Guy Kalou, tu payes combien? Je vous imaginez un peu. Et en cours de route, le monsieur est obligé de... Il faut Ah, faire c'est un quoi? producteur. Il faut Ah faire non, quoi, après, monsieur? Pardon, mais c'est Rapidement. un producteur, il peut pas me dire que son budget, il compte que sur le SICA. Non, C'est un producteur, non. donc il cherche de l'argent. Oui, il y a dans ça. Il y plusieurs a le endroits, rôle dans des producteurs. plusieurs Mais comme guichets. Philippe le C'est disait pour tout à cela l'heure, que ça se réalise mais déjà, avec les Oui, 10 donc, millions. Non, mais déjà, l'État, quand il vient, là, tu sais les réalités. Quand les éléphants de Côte d'Ivoire, je suis toujours pour qu'on leur fasse du bonheur, ils nous font du bonheur. Quand les éléphants de Côte d'Ivoire, déjà, ils ont tout l'oseille du monde quand ils vont pour jouer. Même quand ils perdent, c'est pas grave, on applaudit. Quand ils remportent, on dit vous avez 100 Quand ils millions. remportent, chacun a une villa. Ouais. Ça. Eux qui ont déjà l'oseille, hein, chacun a une villa, chacun a 50 millions. Le dispatching de l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est pas juste. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord, ok, Donc, ça, quand l'État de Côte on a d'Ivoire bien décide de compris. faire Donc, quelque chose pour les acteurs, il faut qu'on le fasse pleinement. Pour Kane Maoula, il y a une grosse injustice Il y a une grosse dans la injustice. répartition des richesses. Tout de même, est-ce que vous reconnaissez la difficulté qu'ont les producteurs à aller chercher des financements? Tu as pris l'exemple tout à l'heure du SICA, il n'y a que 10 millions. Pour un projet de 100 millions, il faut qu'il aille chercher les 90 millions Oui, restants. oui. Parfois, c'est la croix et la bannière. C'est pour ça que je suis avec lui. Sinon, j'aurais dit je m'en vais. Ok. On s'est compris, on s'est compris. Vous êtes compris. On est indulgent. Messieurs, solution pour que quand on sort de là, en plus du producteur qui se fait de l'argent, Je fait donne que la sur toute parole à la la chaîne. corde, je termine. Ouais. C'est pourquoi, au lieu de me répéter, Par solution en même temps. pour que les Ouais. producteurs se mettent ensemble Ouais. et qu'ils fassent bloc. Il ne faut pas qu'il y a un traître, un Maplao qui passe derrière pour dire Ouais. si la cote refuse de prendre, Ouais. moi je prends moins. Non, C'est ça. faut prendre- On a faut bien qu'il faut compris. mettre On revient ensemble. donc à l'organisation telle qu'on le retrouve aux États-Unis et tout. Voilà. Il n'y a pas de Mais- trahison en Chine, Ouais. c'est ça? Et Bon. puis, en général, il n'y a pas de trahison en Chine, mais il n'y a pas de solidarité dans la galère. Donc, Ah, tout. Voilà. Étudiez ça fait. mais ils peuvent aller dans la solidarité pour sortir de la galère. Voilà, pour C'est ce que dit sortir de la Kane. galère. Ouais. Donc aujourd'hui, Ouais. je pense que les chaînes de télé, Ouais. elles sont en train de faire leur part. Elles sont en train de faire leur part en se mettant sur la série et en se mettant dans la coproduction. Il faut qu'il y ait plusieurs guichets. Il faut qu'il y ait plusieurs guichets. Ça ne veut pas dire qu'on veut que l'État déverse de l'argent. Il faut taxer
ce qui concerne le cinéma. Exactement. C'est-à-dire que les tickets de cinéma, merci. il faut qu'ils soient taxés. C'est comme ça que ça marche. Dans les autres pays, le ticket de cinéma, l'argent du spectateur, il y a un pourcentage qui va à la production d'œuvres. Voilà. Qui va alimenter un fonds Qui va national alimenter pour un financer fonds. les œuvres. La téléphonie, Ouais. je pense que dans ce pays, la téléphonie gagne beaucoup d'argent. On peut prendre 0,001 sur la téléphonie, ça peut alimenter un fonds. Il faut aller chercher des fondations. Il y a la Société Générale, il y a des sociétés qui ont de l'argent pour, comme la Fondation Gann en France par exemple, qui est une assurance et qui finance des 8 films par an, 8 premiers films par an. Il faut inciter les gens à mettre leur image sur le cinéma pour qu'on ait plusieurs guichets et pour que la coproduction plus les autres guichets, ça se complète pour faire un vrai budget. Justy. Moi, je pense que la solution, si nous nous focalisons sur la relation diffuseur qui doit financer, on va être toujours bloqué. Quand il dit que les diffuseurs entrent dans la coproduction, moi, par contre, tout le monde sait que ma lutte, c'est de ne même pas permettre à ces diffuseurs de rentrer dans la coproduction. Pourquoi? Parce que ça n'arrange pas. Moi, j'ai une mauvaise expérience. J'ai fait l'expérience avec Canal, c'était pas bon. On a fait le film ensemble, Exit. Ils te donnent 10 ans, ils n'exploitent pas le film. C'est pour cela qu'on dit que j'ai disparu. Parce que j'ai fait des productions qui sont passées sur Canal, et puis après, on ne le voit plus. J'ai été obligé d'attendre 10 ans. J'ai fait la même expérience avec la RTI, ça n'a pas marché. Et donc, c'est pour cela, quand je fais cette dernière production, je souffre parce que je vais la produire moi-même. La production donne de mauvaises expériences. Peut-être en off, on aura le temps d'en parler. Et donc, moi, je dis, la meilleure solution, c'est de trouver notre modèle économique. Ça doit être au niveau... Ça a été fait au Sénégal, par exemple. Oui. De chercher notre argent, par exemple, sur les réseaux, sur le net, vendre nos films, nos images. C'est plus rentable que d'attendre qu'une chaîne te donne 200 millions. Et quand la chaîne finit de te donner 200 millions, que tu as fini de partager les 200 millions, la propriété du film appartient à la chaîne parce qu'ils sont... Et tu n'as plus rien dessus. Ça dépend. Quand Même on si est... tu as fait le carton. Ça, c'est la coproduction. Il faut que vous il y a mettiez différents ensemble modèles. pour leur dire, D'accord. ça ne marche plus. En somme, mais pour bien résumer cette affaire, ne vous en faites pas. Enfin, il n'y aura pas d'autres conclusions après ça. On va aller à la pub. On va revenir. Je vais juste vous dire merci d'être venu. Et on va écouter sagement cet orchestre qui est talentueux. pas en même temps. Donc, on a fini là. Non, Mais permettez-moi de résumer quand même, m'assurer que j'ai bien compris et que je me suis bien abreuvé. Non, je voulais les remercier. Je voulais remercier Justy. C'est à moi de les remercier. Non. Au Burida, Ouais. honnêtement. Chacun a son job ici. Il est l'une des personnes qui fait beaucoup au Burida. C'est ça. Et il est l'une des personnes qui fait bien aussi. Ouais. Moi, je dis aux gens, il accorde avec sa permission, il sait comment on fait les dossiers pour avoir l'argent pour les films. Là. Venez le voir. Venez le voir. On a compris. En d'autres termes, ok, très bien. Il ne faut pas forcément compter sur les chaînes de télévision. Là, je trahis un secret. En fait, si la pub, le volume ne bouge pas, si le marché publicitaire ne grossit pas... On devrait arracher les voitures à tous ceux qui sont à la direction du cinéma pour les donner aux acteurs. Parce qu'ils sont venus pour travailler pour les acteurs. C'est pas normal qu'eux, ils soient véhiculés. Les acteurs marchent. Allons à la pub. Allons à la pub. On va leur arracher leur voiture. On aurait pu rebaptiser cet épisode de la télé d'ici. Les acteurs de cinéma ont-ils la côte? Et autour de cette table, visiblement, il n'y en a que 2 qui ont de la côte. La côte s'enchère. Et un qui se plaint de ne pas avoir la côte. Enfin, disons qu'ils ont la côte, mais ils n'ont pas l'argent qui devrait suivre la fameuse côte. Ils ne sont pas cotés en bourse. Messieurs, je vais résumer cette affaire. Il faut diversifier les guichets. Je pense que c'est finalement la clé de tout ça. Pour simplifier pour nos téléspectateurs, les guichets, il faut que les producteurs aient plusieurs sources de financement. C'est ce qui peut déjà garantir la qualité des productions, parce qu'on n'a pas parlé de qualité. Pour qu'il y ait de la qualité, il faut de l'argent. En fait, la qualité signifie avoir des acteurs bankable, avoir des techniciens rompus en post-production et en production, mais en pré-production également.
il faut... Il faut qu'ils soient honnêtes aussi, parce qu'il y a d'autres qui réunissent ce budget, mais ils ne payent pas bien les acteurs. Oui. Bon, je pense que ça, De c'est... la Enfin, je ne dirais pas que c'est mineur dans Et ce... puis, il y a un Non, oui, autre mais il y a problème. pas- Et puis, Cheikh, il y a il y en un a pas autre beaucoup, problème. quand même. C'est qu'il y a beaucoup des producteurs là Ouais. qui ne savent pas monter des dossiers. Parce que moi, par exemple, j'ai bossé dans un fonds Ouais. et les producteurs ivoiriens, ils t'envoyaient de ces dossiers. De la première à la dernière part, il n'y avait que des fautes, on ne comprenait pas. Le budget était Là, ils ne sont pas incompréhensible. vraiment producteurs, Donc, ils sont directement- intermédiaires entre Ouais. Directement, on mettait les budgets, donc il faut être formé. Nous, on D'accord. lance un programme qui s'appelle Next Story Lab Ouais. et qui décide d'accompagner 10 réalisateurs, 10 réalisatrices, 10 réalisateurs ivoiriens, justement pour les former au montage de dossiers, au D'accord. pitch, à toute cette réalité. Très bien. Je pense pas qu'on venir, ils ont a, trop d'ego. je pense qu'on a abordé, tous les points importants de cette question du financement. Les points importants. Je préfère insister là-dessus. Pas les petits points, parce que dans tous les cas, ce sont les grands points qui entraînent forcément la résolution des petits points. Merci beaucoup à tous les trois pour votre sollicitude. Merci. Merci pour la qualité de vos contributions. Et on va espérer évidemment que vos échanges et vos contributions vont aider à faire avancer les choses. C'est bien que les acteurs revendiquent d'avoir plus d'argent, mais il faut en fait que l'écosystème le permette. Il faut aussi que ceux qui décident en fait comprennent les enjeux, comprennent comment ça fonctionne. Est-ce le cas? Je ne sais pas. Je vous renvoie à la conclusion de Kanye Maoula qui parlait des voitures qu'il faut récupérer. Je ne sais pas. Mesdames, on se dit à demain ou pas? À demain, Cheikh. À demain, on n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a amené à discuter en cette émission. On va faire un petit ceci en musique, puisqu'on l'a dit, écoutez, le cinéma est consubstantiel de la musique, inversement. Lati Ben est live, on se retrouve demain. Take care. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner.